Mesiyata Dishmaya, Masechet Gitin Daf Yudalet, nous commençons à la 11e ligne. Amar le Ravacha Bardela. Donc à la suite de ce que nous avons vu dans le Daf précédent, si Réhouven dit à Shimon devant Lévi, ce que j'ai chez toi, Shimon, donne-le à Lévi, Lévi a acquis. C'est ce que la Gemara nous avait dit, Bema'amat Shloshtam, si les trois sont présents, Kana, Lévi a acquis. La Gemara continue et nous rapporte que Rav avait dit à Ravacha Bardela, Kaba de Mourika. Kaba, c'est une mesure, un cave de Mourika, d'épices, du karkoum. Itli Gabar, j'ai chez toi. Yehavel li Plouni, donne-le à Plouni. Lui, Rav veut donner ce Kaba de Mourika à ce Plouni. Et donc Rav dit à Ravacha, donne-le à Plouni. Rav rajoute, BAP devant lui, Kamina lecha, je te dis, Delohadranabi, que je ne reviendrai pas sur ce don, sur cette décision. La Gemara déduit des paroles de Rav, Michlal di Behadarbe, Matza Adarbe, Rav a dit à Ravacha, donc devant lui, je précise que je ne reviendrai pas sur ma décision. Ça voudrait dire que Rav aurait pu revenir sur sa décision. Pourtant, nous venons de voir par le principe de Ma'amat Shloshtan, puisque il était présent, il lui a dit BAP, donc les trois sont là, BAP, Ma'amat Shloshtan, il l'a tout de suite acquis, le Plouni a directement acquis le Kaba des Mourika. Comment se fait-il que Rav ait besoin de préciser je ne vais pas revenir, il ne peut pas revenir sur sa décision. Alors l'Agma nous explique à Chikama, c'est effectivement ce que Rav a voulu lui dire, Dvarim malal ou lonitenu lechazara, c'est cette chose-là, puisque c'était devant lui que je t'ai dit de lui donner, donc là je ne peux pas revenir puisque c'est le principe de Ma'amat Shloshtan. L'Agma nous dit mais pourtant Amarav Chadazimnaz, et Rav l'a déjà dit une fois, Namar Ravuna Marav, puisque nous avons vu, Ravuna a dit au nom de Rav, Maneli Biyatra, Réhouven Kida Shimon, j'ai un mané chez toi, Tnulo Leplouni, donne-le à Lévi, Bema'amat Shloshtan, si les trois sont présents, Kana, Lévi a acquis. Donc Rav l'avait déjà dit, qu'est-ce que Rav vient nous enseigner ici? Le digne de Ma'amat Shloshtan. L'Agma répond, si nous n'avions eu que le mané c'est une grosse somme. Donc on aurait pu dire qu'une matana meruba pour une grosse somme, effectivement, devant la personne concernée, il ne va pas revenir. Et il ne peut pas revenir. Aval matana muetet lolipa ebefana. Peut-être que pour un petit cadeau, comme ce kaba des Mourika qui est une petite chose, peut-être que là, ce n'est pas nécessaire que ce Plouni soit présent. Et donc, si Rav avait juste dit à Ravacha, ce que j'ai chez toi, donne-le à un tel, on aurait peut-être pu penser que ce Plouni a directement acquis, puisque c'est une petite chose. Kamash Malan, qu'il faut donc que cette troisième personne soit présente, et c'est le chidouche de Rav, puisqu'il est là, même pour le Kaba des Mourka, qui est une petite chose, donc j'ai besoin qu'il soit présent pour ne pas revenir sur ma décision. La Gemara nous raconte Haneu Ginae. Donc nous allons reprendre dans ce sujet de Ma'amat Shloshtam. La Gemara nous dit Haneu Ginae. Il y avait des propriétaires de jardin, Rachid nous dit, qui vendaient des légumes, David, Rouj, Bena, Beade, Adade, qui ont fait leur compte ensemble. Pash, Chamesh, Istere, Zouzé, Gabechad, Minayou. Il restait 5 Istere Zouzé, ce sont des pièces, c'est la Médina, il y avait c'est la Tsouri et c'est la Médina. C'est la Médina était un huitième moins que le c'est la Tsouri. Donc il restait 5 Istere Zouzé, Gabechad, Minayou chez l'un d'entre eux. Amrele, les autres lui ont dit, Yavinu, Niale, les Maréara, tu vas donner au propriétaire de la terre, c'est-à-dire au propriétaire du terrain, tu vas donner cet argent. Le Bach rajoute Betaska, une sorte d'impôt que eux devaient payer au propriétaire du terrain. Et donc ils lui ont dit, tu vas donner cette somme au propriétaire du terrain, et BAP Mare Ara, ils ont dit cela devant le propriétaire du terrain. Vekana Mine. Et il a aussi fait un acte d'engagement de donner. Généralement, cet acte se fait par un kinyan khalipin. Il peut lever un mouchoir, un foulard, et en le levant, il s'engage à donc donner et à ne pas non plus revenir sur cette décision.
Vekane mine, et il a acquis, ou vekanu mine, pardon, c'est eux qui ont fait ce kinyan de lui, et donc lui s'est engagé, est obligé de donner. Les sauf, en fin de compte, Azal, Avat Roujbana, cette personne, ce jardinier qui vendait ses légumes, a lui refait ses calculs, Ben Dilé le Nafché, dire lui tout seul, et l'Opash Gabé, il s'était avéré qu'il n'avait pas d'argent en plus, il s'était trompé, l'Opash Gabé Volomidé, donc il ne restait rien, c'était une erreur. Atele Kamed Rav Nachman, il s'est présenté devant Rav Nachman, à Marley, il lui a dit Maï Avid Lecha. Rav Nachman pensait que cette personne changeait d'avis, et donc lui a dit qu'est-ce que je peux faire pour toi? Chada, premièrement, d'Amar Ravuna Amarav, nous avons cet enseignement de Ravuna au nom de Rav. Donc là, le propriétaire du terrain était présent, c'est Mahamad Shloshtan, ils ont donné, tu ne peux pas revenir sur cette décision. Il a déjà acquis, Ve'od, de plus, Hakan Muminach. Ils ont fait un kinyan de toi, tu t'es engagé par un kinyan, en enlevant ce là à donner cette somme, donc là tu es obligé de la donner. Amarle Rava, mais Rava était présent, il a dit à Rav Nachman, mais Atuha et Mikama lo yahivna, mais est-ce que cette personne a dit qu'il ne voulait pas donner? Il est d'accord de donner, juste. Deleka Gabay Kamar. Cet homme a dit je n'ai pas cet argent. Je me suis trompé dans les calculs. Je pensais qu'il y avait de l'argent en plus dans cette association. Il n'y avait pas. Donc je n'avais pas d'argent à donner à cette personne. Donc depuis le départ, c'était une erreur. Amarli lui dit si c'est ainsi, imkin kinyan betaoutu, c'est un kinyan betaout, c'était une erreur. Bechol kinyan betaout roser, puisque c'était une erreur, donc on peut revenir sur la décision. Et donc l'argent n'a pas été donné au propriétaire du terrain, il n'a rien acquis. La Gemara continue, Itmar, et nous rapporte une machloket. Nous avons enseigné Holech mané lepluni shani chayavlo. Reuven dit à Shimon, est-ce que tu peux prendre ce mané et le donner à Lévi, donc l'emmener à Lévi, Shani chayavlo, parce que je dois cet argent à Lévi. Donc Shimon va être le shliach holacha pour apporter ce mané à Lévi. Hamarav, Rav nous dit Chayav Bachar Yuto. Reuven, qui a envoyé le mané dans les mains de Shimon, est responsable. Si Shimon perd le mané, Reuven est obligé de donner un autre mané à Lévi. Pourquoi? Puisque Lévi n'a pas demandé à Shimon de prendre cet argent pour lui. C'est Reuven qui a envoyé Shimon. Tant que l'argent n'est pas arrivé dans les mains de Lévi, Reuven est responsable. Mais malgré tout, nous dit Rav, si Reuven change d'avis, il veut reprendre le mané des mains de Shimon, et Nochoser, il ne peut pas. Ce qui a été donné, Shimon va donner à son tour ce mané à Lévi. Shmuel Amar, Shmuel n'est pas d'accord. Shmuel pense que Mitor Shechaya Bachariuto Imbalachzo Choser, puisque on nomme responsable Reuven. On dit que cet argent n'est pas encore arrivé dans les mains de Lévi, que si en chemin cet argent se perd, Reuven est responsable, eh bien Reuven peut revenir, il peut revenir sur cet argent, reprendre cet argent, ne pas laisser l'argent dans les mains de Shimon. Bien sûr, il devra donner à Lévi, mais cet argent, il peut reprendre des mains de Shimon. Alors la Gemara nous dit, on n'a qu'à proposer la machloquette suivante entre Rav et Shmuel. Démarre savoir l'un pense. Holer kezaché dame. Dire lorsque Reuven dit à Shimon, Holer va, apporte ce mané à un tel. Est-ce que c'est kezaché? C'est comme si Reuven dit, tu vas acquérir ce mané pour Lévi ou pas. Donc on peut dire, démarre savoir Holer kezaché dame. Rav pense que lorsque Reuven a dit à Shimon, prends ce mané pour Lévi, kezaché dame. C'est comme si il avait dit à Shimon, tu vas acquérir ce mané pour Lévi. Donc dès que le mané est dans les mains de Shimon, Reuven ne peut plus revenir sur ce mané, il ne peut pas le reprendre sur cet envoi. Et donc c'est la raison de Rav qui dit Vimbal Arzor et Nochoser. Ou Marsava, mais Shmuel lui pense Holer, Lav Kezachedame. Lorsqu'il lui dit il va donner ce mané à Lévi, ce n'est pas comme s'il avait dit sois zoché pour Lévi. Donc c'est ainsi que la Gemara veut expliquer. D'après Rav, Holer Kezaché.
dès que Shimon a pris ce mané dans les mains, c'est comme si Lévi l'a reçu, donc Réhouven ne peut plus revenir en arrière. D'après Shmuel, Réhouven peut revenir, ce n'est pas comme Kezaché Damé. Et Rashi rajoute, bien que d'après Rav, Holer Kezaché Damé, que dès que Shimon a le mané dans les mains, c'est comme si Lévi l'a reçu, sur ce point-là que Réhouven ne peut pas revenir sur cet envoi. Mais malgré tout, si en chemin le mané se perd, Réhouven est responsable. Pourquoi? Puisque Lévi n'a pas demandé à Réhouven de donner ce mané dans les mains de Shimon. Il n'a pas mandaté Shimon. Donc Réhouven reste responsable. Donc l'Agmara propose, peut-être que c'est là la marloquette, Oler Kezachedam. Et l'Agmara répond non. Lo. Dekula alma Oler Kezachedam, on peut dire que d'après tout le monde, Oler Kezachedam, lorsque Réhouven dit à Shimon, dans un autre cas, Réhouven dit à Shimon, prends cela pour Lévi, il a tout de suite acquis. Si c'était par exemple une matanan, dit Rashi, où il n'y a pas de responsabilité, c'est-à-dire si Réhouven dit à Shimon, prends ce mané, je l'offre à Lévi, là c'est sûr que d'après tout le monde, Lévi en devient propriétaire immédiatement et que Réhouven ne peut pas changer d'avis. Mais là, leur marloquette, c'est dans ce cas précis où il y avait donc une dette, Réhouven devait de l'argent à Lévi, et donc Réhouven est responsable vis-à-vis de Lévi. Il y a une acharayut. Puisqu'il y a une acharayut, c'est là que vient la marloquette. Mar savar lo amrilan migo. Dire l'un pense, Rav pense qu'on ne dit pas le migo. Bien qu'il est responsable, acharayut, mais on ne dira pas qu'il peut revenir en arrière. Non, il ne peut pas revenir en arrière, mais il est responsable quand même. Mar savar, mais Shmuel pense amrilan migo. Shmuel pense que puisqu'il est chayav, Réhouven est responsable, qu'en cas de perte, il doit rembourser à Lévi, puisque c'est une dette qu'il a vis-à-vis de Lévi. Donc dans ce cas-là, on ne dira pas qu'il ne peut pas revenir, on dira au contraire, puisqu'il peut, Migo, puisqu'il est chayav, il est responsable, donc il pourra revenir sur sa décision. Et l'Agma nous dit, Tanek Avate de Rav, nous avons une braïta qui m'explique comme Rav et qui dit que Holech mané les plouni, lorsqu'un homme dit Réhouven, donc on a pris les noms Réhouven, dit à Shimon, prends ce mané les plouni pour Lévi, Shani Chayavlo, je dois à Lévi, ten mané les plouni, ou bien il dit donne ce mané à plouni, Shani Chayavlo, que je dois, ou il dit encore Holech mané les plouni, est-ce que tu peux amener ce mané à un tel, Pikadon Shieshlo Beyadi, cet objet en dépôt qu'il avait chez moi, ou cet argent qu'il avait en dépôt chez moi, ou ten mané les plouni, Pikadon chez Yeshlo Beyadi. Il a dit donne ce mané à Plouni, c'est le Pikadon que Plouni a chez moi. Donc nous avons 4 cas, ou bien il dit Holech mané les Plouni, l'argent que je lui dois, ou Ten mané les Plouni, l'argent que je lui dois, ou Holech mané les Plouni, l'argent qu'il a déposé chez moi, ou Ten mané les Plouni, l'argent qu'il a déposé chez moi. Dans ces 4 cas, Chayav Bacharayuto, Réhouven est responsable. Si en chemin Shimon a perdu cet argent, Réhouven doit rembourser Lévi. Mais si Réhouven change d'avis et veut reprendre cet argent, ne veut pas l'envoyer maintenant par Shimon, il ne peut pas. Donc là on retrouve les paroles de Rav, il est responsable, mais il ne peut pas revenir en arrière. Alors demande l'Agma juste sur cette braïta, c'est marqué Pikadon. Pikadon, on parle d'un Pikadon, c'est-à-dire que Lévi avait laissé en dépôt un mané chez Réhouven, et Réhouven dit à Shimon, tu vas prendre ce mané et le donner à Lévi, mais les malés, en retsono, chez Epikdono, biyadacher, comment se fait-il que Réhouven ne peut pas reprendre cet argent? Réhouven peut dire, mais certainement que Lévi n'est pas d'accord que ce sélam, ce mané qu'il a laissé chez moi, que je te le donne et que son picadon soit dans les mains d'un autre. Et donc, puisque ce n'est pas sa volonté, c'est-à-dire qu'il l'a confié à moi, il ne veut pas que toi tu le prennes, donc c'est un chov, nous explique Rashi, c'est-à-dire pour Lévi, Lévi n'est pas content que Shimon ait pris ce picadon dans ses mains, et donc, si c'est ainsi, Réhouven pourrait reprendre le picadon, pourrait reprendre des mains de Shimon, puisque Lévi ne l'a pas encore acquis, puisque Lévi n'est pas d'accord. Amar Rabbi Zira répond, Keshir Rozak Kafran. On parle dans le cas où ce Méchaler, c'est-à-dire celui qui a envoyé l'argent, ce Réhouven, Rozak Kafran, il a l'habitude de nier lorsqu'on lui dit rends-moi ce que j'ai
laissé en dépôt chez toi, lui, l'habitude de dire tu ne m'as rien laissé. Donc là, on est persuadé que Lévi est content que ce mané se trouve dans les mains de Shimon. Même si c'est vrai que généralement, lorsque Lévi donne un objet à une personne, il ne veut pas que cet objet soit dans les mains d'un autre, mais là, hein, c'est différent. Puisque Rouven a l'habitude de nier, de mentir, donc Lévi est d'accord et content que cet argent soit sorti des mains de Rouven, soit dans les mains de Shimon. La Gemara continue, il nous raconte Rav Sheshat avait ashraté de Sarbele Bemechouza. Rav Sheshat avait une Rachindi ashraté comme Shrei, une akafa, il avait donné des habits, des manteaux, et à Mechouzé, les habitants de Mechouzé n'avaient pas payé la marchandise, et donc Rav Sheshat avait de l'argent à récupérer dans la ville de Mechouzé. Amarle de Rav Yosef Bachama, il a dit à Rav Yosef Bachama, Be'adé de Atit, lorsque tu viendras de là-bas, Yosef Bachama devait se rendre à Mechouzé, il a dit, Aïtin ou Niale, est-ce que tu peux m'apporter cet argent? Hazal et Avinu, Rav Yosef Bachama a été, ceux qui devaient de l'argent à Rav Sheshat ont donné cet argent à Rav Yosef Bachama, Amrelem, ils lui ont dit, Nikne Minach, on te demande que tu fasses un acte de kinyan, comme quoi, toi, Rav Yosef Bachama, tu prends la responsabilité de tout ce qui pourra arriver en chemin. C'est-à-dire, lorsqu'on te donne cet argent dans tes mains pour Rav Sheshat, et nous sommes quittes, nous ne devons rien à Rav Sheshat. Toi, tu t'engages à prendre cette responsabilité. Rav Yosef Bachama Amarlo leur a dit, oui, je suis prêt à faire ce kinyan, mais les sauf, en fin de compte, Ishtamit Léou, il n'a pas fait de kinyan, il s'est détourné. Et comme nous expliquent les Mefarshim, on est obligé de dire que Rav Sheshat n'a pas nommé Rav Yosef Bachama comme shliach pour recevoir cet argent, parce que sinon, dès que cet argent est dans les mains de Rav Yosef Bachama, Rav Sheshat a déjà récupéré son argent, et c'est Rav Sheshat qui est responsable de ce qui pourra arriver en chemin. Mais on parle dans le cas où Rav Sheshat a simplement dit à Rav Yosef Bachama, si tu vas là-bas, demande-leur de te donner l'argent, mais eux seront responsables jusqu'au moment où j'aurai cet argent dans mes mains. Donc en fin de compte, Rav Yosef Bachama s'est détourné, il n'a pas fait de kinyan, qui a télégabé, parce qu'ensuite il est revenu chez Rav Sheshat. Hamar Leil, qui lui a raconté ce qui s'est passé, il lui dit Shapir Avadeta, c'est bien ce que tu as fait de le Shavita Nafshecha, que tu ne t'es pas rendu, ce qui est marqué dans le pasuk Eved Lové le Ish Malvé, que celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Donc là aussi, si tu t'étais engagé, tu serais devenu d'une certaine manière responsable de cet argent et tu serais devenu comme un esclave. Ou l'Ishnachine, d'après une autre version, il a dit Shapir Avadeta, c'est bien ce que tu as fait, puisque Eved Lové le Ish Malvé, c'est-à-dire le Lové qui est emprunté est l'esclave du Malvé. Et donc c'est au Lové, aux habitants de Mechouza, de venir m'apporter cet argent, et toi, tu ne dois pas prendre la responsabilité du chemin. La Gemara nous raconte encore Ravacha et Rabbi Yoshia, Avele Ispeka de Kaspa Benarde. Ravacha et Rabbi Yoshia avaient un ustensile d'argent dans la ville de Naardé. Donc ils devaient récupérer cet ustensile en argent ou d'après certains une bourse d'argent. Amar Léou, il leur a dit, donc c'est Ravachai qui a dit à Rabbi Dustae bar Rabbi Yanai et le Rabbi Yosef bar Kippar, il leur a dit lorsque vous allez revenir, Atiu Anihale, est-ce que vous pouvez m'apporter cet argent? Azoul, ils ont été Yahvé Nihale, donc les habitants de Nardé qui devaient cet argent à Ravachai l'ont donné à Rabbi Dustae et Rabbi Yosef bar Kippar. Amré Léoum, ils ont demandé Nikne Minaïchou, nous allons faire un acte, un kinyan, comme quoi vous prenez la responsabilité du chemin. Amré Léou, ils leur ont dit non, on n'est pas prêt. On ne veut pas prendre de responsabilité. C'est vous qui devez cet argent, à vous de les remettre dans les mains de Ravachai. Nous, on veut bien vous rendre service, mais pas plus, on ne prend pas la responsabilité de ce qui peut arriver en chemin. À ce moment-là, Amré Léhou, donc les habitants de Nardé leur ont dit, Adré, alors rendez-nous l'argent. Adré ni Alan, rendez-nous cet argent. Rabbi Dustae et Rabbi Yanai Amar Léhou, Rabbi Dustae et Rabbi Yanai dit, très bien, je vous rends cet argent. Rabbi Yosef bar Kippar Amar Léhou, lo. Yosef bar Kippar a dit non. Il dit c'est trop tard, puisque nous avons vu plus haut que si celui qui a donné l'argent veut revenir sur sa décision, il ne peut pas. Avoue qu'un médecin a roulé.
Donc ces habitants de Nardé faisaient souffrir Rabbi Yossi Bar Kippar, l'ont frappé, à Marlé, à Mourlé, ils ont dit à Rabbi Doustaé, Chazema, regarde, Rodara, Rika, Avid, comment ton compagnon se conduit, puisque lui ne veut pas nous rendre cet argent. Amar Léou, Rabbi Doustaé leur a dit, Tav, Ramoulé. C'est-à-dire, c'est bien, donnez-lui les coups qu'il reçoit, il les mérite, ou bien d'après la première explication de Rashi, Tav, Ramoulé, donnez-lui, frappez-le beaucoup, et il vous rendra. Qui a tous les gabés, lorsqu'ensuite Rabbi Doustaé et Rabbi Yossi Bar Kippar sont rentrés chez Rav Achai, Amarle et Rabbi Yossi Bar Kippar a dit à Rav Achai, Chazema, regarde, Odara, l'homme istaï, dire pas seulement de l'osaïd que Rabbi Doustaé ne m'a pas aidé, moi je ne voulais pas rendre l'argent et lui ne m'a pas aidé, mais plus encore, et là Amarlou il leur a dit, Nametav Ramoulé, dire donnez-lui encore des coups, ou bien il méritait ses coups. Amarle, alors Rav Achai a dit à Rabbi Doustaé, Amaïté Avedachi, pourquoi as-tu accepté de rendre cet argent immédiatement? Amarlé, il lui a répondu, Otan bene Adam, ces gens-là, hen ama. Ils sont des gens qui sont très grands, qui sont très forts. Vekovaan ama, leur chapeau et leurs habits, comme une ama, dire des habits qui effraient, qui font peur. Ou medabrim mechetsan, ils parlent de leur moitié, c'est-à-dire de leur nombril, nous dit Rachid, donc ils ont une voix très forte et très grave. Veshmoteem et voilim, et leurs noms font peur aussi. Arda, Ve'arta, ou Filé Beresh. Et leurs noms et aussi sont des noms qui font peur, comme Alain Farshim explique, ce sont des noms qui ressemblent aux noms de bêtes sauvages en araméen. Donc certainement ce sont des gens qui risquent de me faire du mal. Omrim, Kafuto, Koftin, s'ils disent, bien, vous allez le frapper, tu le frapper, il frappe. Omrim, Harogo, Orgim, s'ils disent, tuez-le, il le tue. Et donc Rabbi Doustaé dit, Hilu Argo et Doustaé, s'ils m'avaient tué, et s'ils avaient tué Doustaé, Mi Natan li Yanaï Ababar Kemoti, qui aurait donné à Yanaï, mon père, un enfant comme moi. Donc c'est pour cela que j'ai préféré immédiatement le rendre et ne pas disputer, même si Alpidine il ne pouvait pas reprendre. Amarlé, alors Avachai lui a dit, Ben Adam alalou kruvim le malchouten, est-ce que ces gens-là sont près des autorités, sont proches des autorités, ceux qui règnent? Amarlé, Hen, il lui a dit oui. Yeshlaim Sousim Pradim Sheratzim Machem, est-ce qu'ils ont des chevaux, des mules qui courent après eux? Amarlé Hen, il lui a dit oui. Amarlé, c'est ainsi, Achi Shapir Avadeta. Tu as bien agi, tu as bien fait, parce qu'effectivement, tu aurais été en danger. La Gemara continue, Holer Manel Leploni. Lorsqu'un homme dit à son prochain, donc on reprend les mêmes noms, Réhouven dit à Shimon, est-ce que tu peux apporter, donner ce Manel Leploni à un tel à Lévi? Vehalach, Shimon a été, Ubiksho, Velometsao. Il a demandé après Lévi, mais il n'a pas trouvé Lévi. C'est-à-dire que nous explique Rashi, Lévi est mort. Quel est le din Tanechada? Nous avons une braïta qui nous dit Yachzeru la Meshaleach. Le mané va retourner à celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire à Réhouven. Vetania Idar, nous avons une autre braïta qui dit Leorche Mishenishtal Chulo, aux héritiers de celui à qui on a envoyé, c'est-à-dire aux héritiers de Lévi. Donc là nous avons effectivement une machloquette entre deux braïtot. Est-ce que Lévi a acquis ce mané ou pas? La Gemara propose lema behaka mifligi. On n'a qu'à dire que c'est là leur machloquette. Demar savar holer kezaché. L'un pense holer kezaché. Dire lorsque Rouven a dit à Shimon holer va apporter ce mané à Lévi, c'est comme s'il avait dit à Shimon, est-ce que tu peux faire un kinyan et zoché ce mané pour Lévi? Et donc nous avons vu que si holer kezaché, donc Lévi a déjà acquis le mané, et même si Lévi est mort, le mané revient à ses héritiers. On parle bien sûr que Lévi est mort après que Réhouven ait demandé à Shimon d'apporter ce mané à Lévi. Oumar Savar, et l'autre braïta qui nous dit que l'argent revient à Réhouven, à celui au Meshaléar. Cette braïta pense que Holer lav kezaché. Que lorsque Rouven a dit à Shimon Holer, est-ce que tu peux apporter ce mané à Lévi, ce n'est pas comme s'il avait dit que Zaché comme soit Zoché. Et donc, Shimon n'est que un messager mandaté pour pouvoir apporter ce mané à Lévi, mais pas plus. Et donc, puisque Lévi n'a pas acquis ce mané de son vivant et qu'il est mort, le mané reviendra
à Réhouven. Hamar Rabbi Abba bar Mamal, mais Rabbi Abba bar Mamal nous dit, en vérité, on peut expliquer la marloquette différemment. On va dire des Kulan Maolech Lav Kezaché. On peut dire que d'après tout le monde, aussi bien d'après la première Braïta qui a dit qu'on rend à Réhouven, ou la deuxième Braïta qui nous dit on donnera aux héritiers de Lévi, toutes ces deux Braïtot pensent que Holer Lav Kezaché. Lorsque Réhouven a dit à Shimon, est-ce que tu peux apporter ce mané à Lévi, ce n'est pas comme si Réhouven lui avait dit sois Zoré pour Lévi. Velo Kashia. Seulement ce n'est pas une question. C'est-à-dire, la Braïta qui pense qu'on rend au Meshaléach à celui qui a envoyé, ça c'est le plus simple, puisqu'on l'air Lav Kezaché. Mais même la deuxième Braïta qui pense qu'on rend aux héritiers de Lévi, cette Braïta pense aussi que Holer Lav Kezaché. Velo Kashia, mais ce n'est pas une question. Pourquoi? Habe Bari, Habe Shriv Mera. Tout dépend. Si ce Réhouven qui a donné le mané était en bonne santé ou il était Shriv Mera, c'est-à-dire il était malade, il allait mourir. Puisque ce din de Holer Kezaché ou Lav Kezaché peut dépendre de plusieurs paramètres, de plusieurs cas. Nous avons, d'une manière générale, lorsqu'on dit Holer, est-ce que tu peux amener ce mané à Lévi, est-ce qu'il est Zoré ou pas? Mais nous allons voir qu'il y a d'autres cas, comme par exemple le Shriv Mera. Les Chachamim ont décidé que toutes les paroles du Shriv Mera, c'est Kektuvim ou Kmusarim Damé. C'est comme si elles sont écrites, et Mesurim Damé comme si elles ont été données. Donc si Réhouven était malade, était Shriv Mera, il allait mourir. Lorsqu'il a dit à Shimon, donne ce mané à Lévi, en tant que Shriv Mera, c'est un statut particulier, c'est comme s'il avait déjà donné à Lévi. Et donc, c'est ainsi que Rabbi Abba bar Mamal répond. Ha'bevari, la Braïta qui dit qu'on va rendre au Meshaléach à Réhouven, c'est parce que Réhouven est en bonne santé. Donc, Holer Lav Kezaché. Shimon n'était que le Shaliach pour amener ce mané à Lévi. Lévi est mort, le mané revient à Réhouven, et Lévi n'a rien acquis. Holer Lav Kezaché. La deuxième Braïta qui nous dit qu'on rendra aux héritiers de Lévi, on parle dans le cas où Réhouven était Shriv Mera. Il allait mourir et il a fait un don à Lévi avant sa mort. Et là, nous avons une autre halakha que le Shriv Mera, Kektuvim ou Kemesurim Damé, tant qu'il ne change pas d'avis. Et donc, effectivement, lorsqu'il a dit Holer, c'est comme s'il avait dit Zoré, tu peux être Zoré pour Lévi, et donc on donnera aux héritiers de Lévi, puisque Lévi, de son vivant, avait déjà acquis ce mané au moment où Réhouven a dit à Shimon de lui donner. Donc nous avons une explication d'après Rabbi Abba bar Mamal comment comprendre les deux braïtot. Mais Rav Zvid va aussi donner une autre explication. Rav Zvid amar Rav et Ab et Shriv Mera, on peut dire que les deux braïtot parlent du Shriv Mera d'un homme qui va mourir seulement. Hadi tele mekabel v'shat matan ma'ot. Tout dépend, est-ce que Lévi était vivant au moment où Réhouven a donné à Shimon ce mané pour le transmettre, le donner à Lévi. Comme nous l'avons vu, Holer Lav Kezaché. Mais comme c'est un Shriv Mera, donc tout ce que Réhouven donne, c'est comme si déjà Lévi l'a acquis. Mais si Lévi était déjà mort au moment où Réhouven a dit à Shimon, donne cela à Lévi, et Réhouven n'était pas au courant. Donc là, dans ce cas-là, c'est sûr que le mané reviendra à Réhouven, puisque Lévi n'a pas pu acquérir ce mané, puisqu'il était mort. Mais dans le cas où Lévi était vivant au moment où Réhouven a donné à Shimon, donc là Lévi a acquis à ce moment-là, même si ensuite Lévi meurt, on donnera aux héritiers de Lévi. Et donc, Rav Zvid nous dit, on peut répondre facilement. La Braïta qui nous dit qu'on donnera aux héritiers de Lévi, celui à qui on a envoyé, c'est lorsque Lévi était vivant au moment où on a donné cet argent à Shimon. Et l'autre Braïta qui pense qu'on donnera aux héritiers, qu'on rendra au Meshaléach à Réhouven, on parle dans le cas où Lévi n'était pas vivant au moment où Réhouven a donné à Shimon. Rashi nous explique que si Lévi n'était pas vivant, donc c'est une zirkigas, on peut dire betaout, c'était une erreur. Réhouven ne savait pas que Lévi était mort et donc Lévi n'a pas acquis et ses héritiers non plus. Rav Papa lui donne une autre explication des deux braïtot. Havea be bari. On peut expliquer les deux braïtot qu'il s'agit de bari, dire d'un homme bien portant. Et que on maintient Holer Lav Kezaché. Lorsqu'on dit tu peux donner cela à Lévi, ce n'est pas tu peux acquérir cela pour Lévi.
Pourquoi dans un cas, la Braïta nous dit qu'on rendra au Meshaléach, une fois on rendra aux héritiers de Lévi? Tout dépend. Hademit mekabel bechaye noten. Hademit noten bechaye mekabel. Tout dépend si Mekabel Lévi qui reçoit est mort du vivant de Réhouven, ou si c'est Réhouven, le noten des mitnoten bechaye mekabel du vivant de Lévi. C'est-à-dire, nous explique Rashi, lorsque Lévi est mort du vivant de Réhouven, on rendra à Réhouven. Pourquoi? Puisque Holer Lav Kezaché, donc Lévi n'a pas acquis. Lévi est mort, on rendra à Réhouven. Et même si Réhouven est mort après la mort de Lévi, on rendra quand même aux héritiers de Réhouven. Et dans quel cas on rendra aux héritiers de Lévi? C'est lorsque Réhouven est mort avant Lévi. Et pourquoi? Parce que là on rentre dans un autre principe, qui est que mitzvah lekayem divrei hamet. Nous avons la mitzvah d'accomplir les paroles d'un homme qui est décédé. Même si cet homme, lorsqu'il a dit ces dernières paroles, était en bonne santé, il ne savait pas qu'il allait mourir. Donc nous avons vu qu'on peut dire Helach, prends cet argent, c'est Kezaché ou Lav Kezaché. Nous avons vu que le Shriv Mera, lorsqu'il dit donner cet argent, c'est comme si Lévi l'a déjà acquis. Et nous voyons ici que même si cet homme, Réhouven, était en bonne santé, était bari, mais si ensuite il est mort, nous avons la mitzvah d'accomplir ses paroles. Donc lorsque Réhouven a dit à Shimon, est-ce que tu peux donner ce mané pour Lévi? Et que Réhouven est mort juste après, nous avons maintenant l'obligation d'accomplir les paroles de Réhouven, mitzvah, les kayem d'Ivramet. Et donc puisque c'est une mitzvah, Lévi a acquis, et si Lévi à son tour meurt, on devra quand même accomplir les paroles de Réhouven en donnant aux héritiers de Lévi. Alors que dans le cas où Lévi est mort en premier, même si Réhouven est mort après, on ne pourra pas appliquer, nous explique Rashi, la mitzvah lekaim divrei hamet, puisque dès que Lévi est mort, donc la demande de Réhouven s'annule, et ensuite il n'y a plus de divrei hamet, de parole, puisque Lévi n'est plus là. Donc nous avons deux braïtot. Une braïta qui nous dit que lorsque Réhouven a dit à Shimon, prends ce mané, donne-le à Lévi, et que Lévi est mort, on rendra à Réhouven. Une autre braïta qui nous dit qu'on rendra aux héritiers de Lévi. Comment comprendre cette marloquette? Nous avons vu plusieurs explications. Ou bien que leur marloquette c'est ce que Oler Kezaché, ou bien comme le dit Rabbi Abba Bar Mama, tout le monde est d'accord qu'Oler Lav Kezaché, mais tout dépend s'il est Bari ou Shriv Mera. Ou l'explication de Rav Zvid, qu'on parle de Shriv Mera, mais tout dépend si Lévi était vivant au moment où Réhouven a donné cet argent ou pas. Et la dernière explication de Rav Papa, qu'il s'agit donc d'un Bari, Réhouven était en bonne santé, mais tout dépend si Réhouven est mort avant Lévi ou après Lévi. La Gemara continue Lema Oler Kezaché. On n'a qu'à dire de cette braïta que nous allons voir que Oler Kezaché, lorsque Réhouven dit à Shimon prends cet argent pour Lévi, est-ce que c'est comme si Réhouven avait dit tu vas acquérir pour Lévi et donc Lévi a acquis dès maintenant ou pas? Tanaï, on n'a qu'à dire que c'est une marloquette Tanaï, puisque la Gemara va nous rapporter ici une braïta où nous avons plusieurs Tanaï. Donc nous allons expliquer d'une première explication quelle est leur marloquette et on retrouvera cette marloquette à travers les Tanaïm Oler Kezaché. Ensuite la Gemara va refuter, va nous dire on peut expliquer leur marloquette différemment. Quelle est cette braïta? Des Tanya, nous avons une braïta. Holer Mané les Plouni. Reprenons les mêmes noms, c'est plus simple. Réhouven dit à Shimon, prends ce mané, est-ce que tu peux l'apporter, le donner à Lévi? Ve'ala Chumbekshov velo matzo. Réhouven a été à chercher Lévi, il ne l'a pas trouvé, c'est que Lévi est mort. Yerzeru la Meshaléach. On va rendre au Meshaléach, à celui qui a envoyé l'argent à Réhouven. Met Meshaléach, si Réhouven est mort à son tour. Tanakama ne nous dit pas quel est le din, mais Rabbi Nathan et Rabbi Yaakov Amrou, on dit tous les deux, Yerzeru le Yorshe Meshaléach. On va rendre aux héritiers de Réhouven. Veyeshomrim, d'après certains, le Yorshe Mishnishtal Chulo. On va donner aux héritiers de Lévi à qui on a envoyé ce mané. Rabbi Yehuda Anassi Omer Mishum Rabbi Yaakov qui a dit au nom de Rabbi Meir, mitzvah lekayem divrei hamet. Vachachamim omrim echam diz yachloku, on va partager. Vekan amru, et ici on a dit en Bavel,
Kol mashir tse shaliach c'est ce que voudra faire le shaliach, il pourra le faire, c'est-à-dire en fonction de ce que lui pense. Est-ce que le Meshaliach voulait donner aux héritiers de Lévi ou pas? Tout dépendra donc de son appréciation du Shaliach. Et Amar Rabbi Shimon Hannasi, Al-Yadi Ayamaase, c'est-à-dire moi j'avais le même problème une fois, qui s'est présenté à moi, Ve'amrou, Ramim m'ont dit, Yachzerou le Yorshe Meshaliach, on rend aux héritiers du Meshaliach. Donc là nous avons plusieurs avis que la Gemara va expliquer. Donc Maïlav, n'est-ce pas qu'on va expliquer ainsi leur marloquet? Beha kamifligi. Tanakama savar oler lav kezachi. On va expliquer ainsi. Tanakama a dit, lorsque Reuven dit à Shimon, prends ce mané, donne-le à Lévi. Ensuite, Shimon a été chercher Lévi et Lévi est mort. Qu'est-ce que nous dit Tanakama? On rendra au Meshaler. Donc si on rend au Meshaler, c'est que oler lav kezachi, Lévi n'a pas acquis. C'est-à-dire, va apporter ce mané à Lévi, mais tu ne vas pas permettre à Lévi, par ton intermédiaire, de l'acquérir dès maintenant. Tu n'es qu'un shaliach, il reste ma propriété. Nous avons vu plus haut, est-ce qu'il peut revenir sur ce cadeau ou pas? Ça dépendait de ce dîme-là. Donc Tanakama pense, puisqu'on rend au Meshaliach, c'est qu'oler laf kezachedame. Ensuite, Rabbi Nathan et Rabbi Yaakov, eux nous parlent dans le cas où Reuven est mort. Tanakama ne nous a pas parlé du dîme lorsque Reuven est mort. Mais lorsque Reuven est mort, Rabbi Nathan et Rabbi Yaakov name holer laf kezaché pense que holer, ce n'est pas comme si il avait dit fait cette acquisition pour Lévi, ce qui n'y a pour Lévi. Donc, Lévi est mort, Lévi n'a pas acquis ce mané, même si ensuite Reuven meurt, on rendra aux enfants de Reuven et on ne dira pas Vafal gavdemit lo amrina mitzvah lekem divramet. On ne dira pas mitzvah lekayem divramet, qu'on doit accomplir la volonté du mort. Donc c'est ainsi qu'on va expliquer Rabbi Nathan et Rabbi Yaakov. Si cet homme-là était en bonne santé, comme nous l'avons vu plus haut, on ne dira pas mitzvah lekem divramet d'après eux. Veyesh omrim, et nous avons un yesh omrim qui dit qu'on rendra aux héritiers de Lévi. C'est que holer kezaché, d'après le yesh omrim, holer kezaché, holer c'est comme si il lui a dit tu vas acquérir maintenant pour Lévi, et donc Rashi nous dit, d'après ce yesh omrim, ils sont en marloquet dans les deux cas. Si Reuven est mort ou si Reuven n'est pas mort. Même lorsque Reuven n'est pas mort, on va donner aux héritiers de Lévi, puisque Oler Kezaché. Et Rabbi Yehuda Nasi, Amar Mishum Rabbi Yaakov, Shema Mishum Rabbi Meir, Oler Lav Kezaché. C'est-à-dire que nous avons vu que d'après Rabbi Yaakov, Rabbi Meir, Mitzvah Lekem Divramet, lui pense donc Rabbi Meir que Oler Lav Kezaché, donc Reuven, lorsqu'il a donné à Shimon Lévi, n'a pas acquis. Malgré tout, Miuecha Demit, mais si Reuven meurt, à ce moment-là, il y a un autre principe qui rentre en jeu, Amrinan Mitzvah Lekem Divramet, et donc on devra donner à Lévi ou à ses héritiers. Chachamim omrim yachloku, les Chachamim disent yachloku, pourquoi? Mais savent qu'elle est où, les Chachamim ont un doute, est-ce que Holer c'est Kezaché damé ou pas? Et Rashi nous dit, est-ce que aussi mitzvah le kayem divramet ou pas? Donc puisqu'il y a une marloquette, on va partager. Vekan amrou, ici en Babel on dit shuda adif, c'est-à-dire il vaut mieux évaluer l'appréciation du shaliach lorsque nous avons un doute, c'est mieux l'appréciation du shaliach plutôt que de partager. Et Rabbi Shimon Nassi, Maaseh Atel Hashminan, Rabbi Shimon Nassi lui vient nous apporter donc le Maaseh, ce qui s'était passé, ce que les Chachamim avaient dit qu'on donnait aux héritiers de Reuven. Donc voici une première explication de tous ces Tanaïm. Et donc nous remarquons que certains pensent que Oler Kezaché et d'autres pensent que Oler Lav Kezaché. Nous avons vu aussi que certains pensent que mitzvah lekem divramet, d'autres pensent qu'il n'y a pas cette mitzvah lekem divramet. Donc la Gemara propose, on n'a qu'à dire que Oler Kezaché, c'est une marloquet Tanaïm. Et la Gemara préfère dire que non. En vérité, Bebari, Dekulal mal obligé, nous dit la Gemara, si il s'agissait d'un homme que Reuven était en bonne santé, d'après tout le monde, il n'y a pas de marloquet, tout le monde est d'accord que Holer Lav Kezaché Damé. Donc lorsque Reuven a dit à Shimon, prends cela pour Lévi, Lévi n'a pas acquis ce mané. Donc si Lévi est mort, on ramènera à Reuven. Alors quelle est la marloquette ici? Ici on parle d'un shriv mera. On parle d'un homme qui va mourir et qui a fait don d'un mané à Lévi. Et quelle est donc la marloquette? C'est une marloquette beplukta de Rablazad Rablan Kamefligé, une même marloquette que nous allons retrouver
dans Rabbi Elazar et les Chachamim, dans cette Mishnah d'Itnan que nous allons voir. Donc nous allons d'abord étudier la Machloket Rabbi Elazar et Rabbanan, ensuite nous reviendrons expliquer tous les Tanaïm. Voici leur Machloket. Amechalek nechasav alpiv. Si un homme distribue ses biens alpiv, c'est-à-dire son testament, ce n'est pas que cet homme est mort et qu'on va partager les biens équitablement, il décide de donner à ses héritiers à un tel temps, et de ne pas donner des parts égales. Ça c'est Mechalek Nechasav Alpiv. Rabbi Elazar Omer, Rabbi Elazar nous dit Echad Bari vechad Mesukan, que cet homme qui fait don de ses biens à ses enfants ou à d'autres, qu'il soit en bonne santé ou qu'il soit en danger de mort, Nechasim Sheishlem Acharayut, tous les biens qui ont une Acharayut, c'est-à-dire tous les biens immobiles, les biens immobiliers, Niknim Bekesef ou Bishtar ou Bechazaka, on pourra les acquérir par de l'argent, par un shtar ou par une chazaka, par une action dans le champ, dans la maison, puisque c'est ainsi qu'on va les acquérir de toute personne en bonne santé. Et Rachid nous dit que d'après Rabbi Elazar, même dans un shriv mera, un homme qui va mourir, il faut ces moyens d'acquisition. Et s'il n'y a pas eu ces kinyanim et que le mort, cet homme est mort, on partagera les biens équitablement, on ne tiendra pas compte de ses paroles. S'il a distribué des biens mobiles, pas d'achayut, la eniknim et la meshicha, on ne pourra les acquérir que de meshicha, en les tirant, en les transportant, en les levant. Et donc, si le père qui distribuait ses biens n'a pas fait faire à ses enfants une meshicha pour telle part ou telle, là, et que cet homme est mort, on partagera équitablement les biens. Donc d'après Rabbi Elazar, si l'homme est en bonne santé et qu'il distribue ainsi ses biens, ou qu'il est shriv mera, il faut un acte d'acquisition par ses enfants, sinon tout sera partagé équitablement. Vachachamim omrim, elu vaelu niknim ba'amira, d'après les chachamim, elu aussi bien les nechassim qui ont une acharayut, les biens immobiliers ou les biens immobiles. Dans tous les cas, niknim ba'amira, si le père a simplement dit ça c'est pour un tel, ça c'est pour un tel, c'est acquis pour eux. Amroulo, les chachamim ont dit à Rabbi Elazar, maaseh be'iman shel bnei rochel, c'était le cas de la mère des bnei rochel, shaita chola, elle était malade, ve'amra, elle a dit, tinaten kebinati lebiti, qu'on donne ma broche à ma fille, vehi b'shnamasar mané, cette broche valait l'équivalent de 12 manées, donc une grosse somme. Ummeta, et la mère est morte, viking muchacham medevaria, et les chamim ont accompli ces paroles, bien qu'il n'y a pas eu d'acte d'acquisition. Donc théoriquement, d'après Rabbi Elazar, on devrait ensuite donner la broche et la partager entre les héritiers et ne pas donner à la fille. Et pourtant, on voit que les Khamim n'ont pas agi ainsi. Rabbi Elazar répond à Marlaem, Bnei Rochel, Tigverem, Imam. Les Bnei Rochel, que leur mère les enterre. C'est-à-dire, Rachid dit, c'était une malédiction. Rabbi Elazar voulait dire, on ne tient pas compte de ces gens-là, c'était des Rechaïm, ils transgressaient aussi, ailleurs nous dit Rashi, l'interdiction de Kilaïm, et ils laissaient pousser des ronces parmi les vignes. Et donc il ne faut pas apprendre de ces gens-là, de toutes les manières, ils ne faisaient pas attention aux détails de la halacha, et donc on ne va pas prendre une preuve, apporter une preuve de ces gens-là, et de toutes les manières, ils n'écoutaient pas les chachamim, donc ce n'est pas que les chachamim ont ainsi jugé, c'est ce qu'eux ont décidé de faire. Donc voici la marloquette entre Rabbi Elazar et les Chachamim. Est-ce qu'un bari, un shriv mera, doit, pour distribuer ses biens, il suffit d'une parole, ou bien il faut un maaseh kinyan. Et donc, nous dit la Gemara, on peut revenir sur toute cette braïta et expliquer les Tanaïm de cette manière. Donc on parle d'un shriv mera. On parle d'un shriv mera et nous avons là la marloquette entre Rabbi Elazar et les Chachamim. Est-ce qu'il faut un acte d'acquisition comme le bari ou pas? Donc Tanakama qui est Rabbi Elazar, Tanakama qui a dit que lorsque Rouven a dit à Shimon, tu donneras ce mané à Lévi, et que Lévi est mort, si on parle d'un shriv mera, et que Rouven est même mort par la suite, donc on rendra
D'après Tanakama, on rendra à Réhouven. Donc Tanakama ne parle pas encore lorsque Réhouven est mort, on rendra à Réhouven, puisque Tanakama pense comme Rabbi Lazar, et le holer de Réhouven n'est pas comme Kezaché Damé, ce n'est pas un kinyan par une amira, il faut un kinyan, et donc holer lav Kezaché, il n'a pas le statut d'un shriv mera, mais comme un homme qui fait un cadeau en bonne santé, et c'est pour cela que si Lévi est mort, on rendra à Réhouven. Rabbi Nathan, Rabbi Yaakov, Namek, Rabbi Lazar, pense comme Rabbi Lazar, et rajoute sur Rabbi Lazar, disent que même si Réhouven est mort par la suite, on ne dira pas mitzvah lekaim divrei hamet. Donc on ne dira pas qu'il faut quand même accomplir les paroles du mort, donc non pas en tant que shriv mera, mais en tant qu'un homme qui est mort, il faut accomplir ces paroles, donc on aurait pu dire qu'on doit quand même donner à Lévi. Donc Rabbi Nathan, Rabbi Yaakov disent que non, on rendra même aux héritiers de Réhouven. Le Yeshomrim, qui nous avait dit dans la Braïta qu'on donnera aux héritiers de Lévi, parce que le Yeshomrim pense comme les Chachamim, que donc les paroles du Shriv Mera, c'est comme si elles ont été écrites et données, et même si Réhouven n'est pas mort, mais qu'il était Shriv Mera, on donnera à Lévi ou aux héritiers de Lévi. Rabbi Yehuda Nassi, Shama Mishum Rabbi Meir, qui avait dit au nom de Rabbi Meir que Mitzvah Lekem Divrei Hamet pense, lui, comme Rabbi Elazar, puisqu'il fait dépendre, nous dit Rashi, sont dignes de la mort. Il pense comme Rabbi Elazar que le Shriv Mera, même s'il a donné, il faut un acte, et donc le holer du Shriv Mera, ce n'est pas Kezaché. Et si Réhouven n'est pas mort, on rendra à Réhouven. Mais dans le cas où Réhouven est mort, on donnera aux héritiers de Lévi. Puisque les Chachamim diront partage, mais savent qu'elle est où on a un doute. Fait qu'à Namrou, si en Babel on dit Shuda Adif, il vaut mieux laisser, lorsqu'on a un doute, à l'appréciation du chalier plutôt que de partager. Et Rabbi Shimon Anassi, Maaser Telashmunan, vient nous apporter le Maaser. Donc là, l'Agma a répondu. On a voulu dire au début que cette halakha, est-ce que Holer Kezaché, c'est une marloquette Tanaïm, et l'Agma refute. Non, ce n'est pas une marloquette Tanaïm. Tout le monde est d'accord que Holer Lav Kezaché, c'est un homme en bonne santé. Toute la marloquette, c'est à propos du Shriv Mera. Et nous avons vu que le Shriv Mera, donc il y a d'abord une première marloquette, comme on le voit entre Rabbi Lazar et les Chachamim. Est-ce qu'une parole du Shriv Mera, c'est comme si déjà tout a été donné, ou il faut faire un acte d'acquisition? Nous avons vu aussi, si cet homme est mort, est-ce qu'il y a mitzvah lekem divrei hamet, c'est aussi une marloquette. Donc en fin de compte, on peut dire que d'après tout le monde, Holer Lav Kezaché Damé. Nous terminons juste le Pérec avec quelques petites précisions sur cette dernière braïta. Tout d'abord, l'Agma demande Iba il est où? Rabbi Shimon An-Nassi, Nassi où? Est-ce que Rabbi Shimon An-Nassi qui est rapporté, il était lui-même Nassi, dire le président du tribunal de l'époque, O Mishmed et Nassi Kamar, ou bien Rabbi Shimon avait dit au nom du Nassi. Et Tosfot nous explique la question de l'Agmara, c'est parce que nous n'avons pas vu par ailleurs que Rabbi Shimon était un Nassi. Donc c'est pour cela qu'on pose cette question. L'Agma nous apporte une preuve. Tashma d'Amar Rabbi Yosef a dit Alakha ki Rabbi Shimon un Nassi. L'Alakha est comme Rabbi Shimon le Nassi. Mais l'Agma a dit Vadain tiba elecha, tu peux encore te poser la question, est-ce que c'était Rabbi Shimon le Nassi? Odeka Mishmed Nassi, on peut aussi se poser la question, est-ce que l'Alakha est comme Rabbi Shimon qui a dit au nom du Nassi, du tribunal, au président du tribunal de l'époque? Donc Teikou, ceci est laissé en suspens, comme Eliyahu Navi, pour répondre est-ce que Rabbi Shimon était Nassi ou pas. Et on termine Goufa, Rav Yosef, nous avons vu que Rav Yosef a dit Alakha ki Rabbi Shimon An-Nassi. Et Rabbi Shimon An-Nassi nous avait dit que dans le même cas, les Chachamim avaient dit on va rendre aux héritiers de Réhouven, du Meshaléach. Donc ça voudrait dire que même lorsque le Shriv Mera a donné, donc Réhouven est un Shriv Mera, a donné à Shimon un mané pour le transmettre à Lévi, si Lévi est mort, on rendra à Réhouven. Donc ça voudrait dire que les paroles du Shriv Mera ne sont pas Kirtuvim Kmesurim, il faut un acte d'acquisition, mais pourtant demande l'Agma va Kaimala, un livre Shriv Mera Kirtuvim Kmesurim Damé. Alors l'Agma répond Rav Yosef Mukela Bebari. Rav Yosef lui va expliquer qu'on parle ici dans le cas où celui qui a donné était Bari. Veha le Yorshe Meshaleach Kamar, mais demande l'Agma, pourtant c'est marqué aux héritiers du Meshaleach, et donc même si c'est vrai il était en bonne santé, mais ensuite il a l'air d'être mort, et nous avons une règle, Kaimalan mitzvah lekayem divrei hamet, nous avons la mitzvah d'accomplir les paroles du mort, donc même si c'est vrai qu'il n'était pas Shriv Mera, donc il n'y a pas ce principe de Ktuvim Musarim, malgré tout il est mort, et il faut donc accomplir ces paroles. Pourquoi on le rend à ses héritiers, on devrait donner aux héritiers de Lévi? L'Agma répond, Tane yerzeru la meshaleach. On parle dans le cas où il n'est pas mort, on rectifie
D'après Rabbi Shimon, on rendra au Meshaléach, à celui qui a envoyé à Réhouven. Et donc on ne parle pas d'un homme qui est mort, il n'y a pas de mitzvah qui me dit vramet, et on ne parle pas non plus d'un shriv mera, donc ce n'est pas kertum mesarim damé, et c'est pour cela que Rabbi Yosef a tranché la halacha comme Rabbi Shimon, puisque oler lav kezaché damé. Hadran alach hamevi kama, terminé le premier pérec qui est appelé hamevi kama, le premier hamevi, puisque le deuxième pérec commence aussi par hamevi get mdinatayam. Poursuivons Morot halacha daf yud dalet. L'interdiction de parler pendant le Kriyat Shema et les Berachot. Lorsqu'on dit le Kriyat Shema et les Berachot, nous avons l'interdiction de parler, même en hébreu, Belashon HaKodesh, même un seul mot est interdit. Pour répondre, ce qui est Dvarim Shebektusha, au milieu du Kriyat Shema et des Berachot, nous avons une différence entre ce qui est appelé Ben Aprakim et au milieu du passage. Ben Aprakim, c'est entre les parties, entre les passages, entre la fin de la première bracha, Yotzer HaMeorot et Ahavat Olam, entre la fin de la bracha Bocher Bamo Israël et Shema Israël, entre Shema, donc la fin de ce passage Al Mezod Betecha Ubisharecha et Ve'ayim Shamoa, entre Kimei Hashmaim Al Haaretz et Vayomer, et à la Tfila de Harvit, entre Gaal Israël et Ashkivenu, et après avoir dit Baruch Ata Hashem Shomer Amo Israël La'ad. Celui qui termine la troisième paragraphe du Kriyat Shema, après avoir dit Ani Hashem Elokechem, on ne peut pas s'interrompre avant d'avoir dit le mot suivant, Emet de Emet V'Yetziv. Donc quelle est la différence entre Ben Aprakim et entre le milieu du Perek, le milieu de la Bracha? Dans la Mishnah, c'est marqué que celui qui lit le Kriyat Shema ou qui dit la Bracha des Kriyat Shema, s'il est au milieu Ben Aprakim entre les bénédictions, il peut saluer Mipnei Kavod lorsqu'il doit respecter un homme, mais il peut répondre à tout homme. Les poskim nous disent que ça c'est seulement si, dans le cas où si on ne se conduit pas ainsi, on risque d'arriver à de la haine. Mais lorsqu'un homme rencontre un ami qui n'est pas particulièrement tilleux là-dessus, qui ne va pas se fâcher, on ne va pas s'interrompre ben aprakim. Donc puisque aujourd'hui nous n'avons pas l'habitude de saluer dans la synagogue au moment de la tfila, donc on ne pourra pas ni saluer ni répondre au moment du Kriyat Shema.